Pour continuer, nous allons remettre le prix Relais Petite Enfance. Je vais inviter Agnès Catala, qui est directrice éditoriale chez Milan Presse, pour remettre ce prix. Je l'ai vu. Oui, Agnès, elle est là. Bienvenue, Agnès. Bonjour à toutes et tous. Donc, c'est toujours une joie et pour moi de venir ici et d'avoir l'occasion de célébrer vos métiers et puis de vous apporter, grâce à la remise d'un prix, un peu de soutien et aussi vous exprimer mon admiration quand même pour tout ce que vous faites auprès des enfants et toute l'imagination que vous déployez pour les éveiller, pour les faire grandir à vos côtés et avec leurs parents et leurs familles. Donc, moi, je suis donc Agnès Catala. Je représente aujourd'hui le magazine Babille, les éditions Milan et Milan Presse, puisque, outre, finalement, Babille était au départ un magazine que vous avez peut-être rencontré via les kits pédagogiques et puis voilà les cadeaux, les pochettes cadeaux qui vous sont remises. Et c'est aussi maintenant, alors c'est une série de 6 qui va devenir une série de 12. On repart sur de nouvelles créations. Donc, dans les pochettes, vous aurez des nouveautés les années à venir. D'ailleurs, les propos de Grégoire Borst m'ont beaucoup inspiré. Ça m'a donné de nouvelles idées, notamment au niveau des compétences, je crois, photo-mathématiques. Voilà, je pense qu'il y a des choses qu'on peut réinterpréter de manière poétique et littéraire et artistique et visuelle. Il y a vraiment... C'est un peu le projet Babi. C'est une espèce de chaînon manquant entre l'art et les neurosciences. On pourrait le voir comme ça. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi maintenant des livres et une collection à l'édition. Donc, moi, ce que je voudrais, avant de remettre le prix aussi, c'est féliciter et remercier Agir, déjà pour l'invitation, pour nous permettre d'être son partenaire, et aussi pour la richesse et vraiment le génie des thèmes que vous trouvez chaque année. Franchement, moi, ça m'épate, ça me surprend, parfois ça me déroute. Et ce que je trouve qu'à chaque fois est assez bluffant, c'est la liberté d'interprétation et d'action que ça donne, tout en fixant un cadre. Et c'est vraiment merveilleux. Enfin, franchement, bravo. Et merci, parce que ça aussi, c'est inspirant. Quand on travaille au-delà des crèches ou des relais ou des assistantes maternelles, enfin de tous les lieux d'accueil qu'on a cités aujourd'hui, ben même quand on est éditeur ou auteur, c'est vraiment inspirant. Ça pose un angle, une perspective. Ça offre un horizon. Voilà, donc merci pour ces sujets qui sont inclusifs, originaux, surprenants et motivants. Voilà, maintenant je vais remettre le prix parce que j'ai quand même pas mal parlé. Donc le prix Relais Petite Enfance. Alors j'aime bien toujours teaser un peu parce qu'en fait je sais ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et je voudrais peut-être, pour qu'ils ou elles se reconnaissent, dire un mot qui est très important dans ce projet, c'est poésie. Et vraiment, puisque pour apprendre à parler, il faut parler avec les bébés. Je crois que ça, c'est notre langue maternelle commune à tous, la poésie. Et c'est vraiment une langue qui réunit. Et donc, ce projet a bien exploité, mis en valeur avec une poétesse. Donc, il s'agit du Relais Petite Enfance Boutchou à Varsalières et Rissé. Donc, pour son projet Au fil des acrostiches. Bravo. Alors, je rejoins Agnès Catala. En effet, je trouve que, c'est ce qui a plu à tout le jury. C'est vraiment, vous avez choisi un axe très original à la thématique. Vous avez choisi le langage. Et c'est vrai que Grégoire Borst est parti, mais c'est tout à fait ça. C'est avec une grande justesse, ce projet nous renvoie combien le langage nous emmène et nous permet d'accéder à d'autres univers et d'autres dimensions. Alors, vous êtes parti d'un recueil de poésie. Vous avez exploité avec plusieurs univers d'exploration. Les acrostiches étaient
suspendu, lu par les adultes pour les enfants, avant qu'ils puissent explorer les espaces. C'est un projet qui était avec un univers très poétique, très artistique, où l'esthétique prend une grande place, et ça nous a vraiment emmenés. Félicitations. Merci, je prends la parole, mais je suis très émue. Et en tout cas, j'ai préparé un petit discours, mais donc c'est avec vraiment une immense gratitude et une grande émotion que je prends la parole. Recevoir ce prix, c'est un honneur, et je tiens à remercier chaleureusement les Giraffe Awards et Agir pour la petite enfance pour cette reconnaissance. Et tout d'abord, je voudrais exprimer le plaisir que j'ai eu à mener ce projet en collaboration avec tous les partenaires, et en priorité les assistantes maternelles qui sont venues. Donc elles sont 4 à représenter les assistantes maternelles de la commune qui ont participé. Elles ont été à l'initiative de cette participation à la Semaine nationale Petite Enfance et à la participation après aux Giraffe Awards. Et donc Judith Desplanques, Amélia Ducotter et Sonia Grella, Marie Sanchez représentent aujourd'hui les assistantes maternelles qui n'ont pas pu venir jusqu'ici, qui travaillent. J'ai ensuite fait des recherches, des propositions, et grâce au soutien de ma coordinatrice Cécile Fournier qui est présente ici, l'équipe municipale dont l'élu Corinne Lemarié qui représente aussi, et la CAF de l'Isère qui nous a soutenus dans ce projet. J'ai eu la chance de collaborer avec Méline et Mylène des Bullarium qui nous ont porté, qui ont partagé vraiment ma demande, et voilà, on a pu accueillir l'autrice aussi en juillet, et c'était une très chouette rencontre. En tout cas, je remercie aussi ma collègue Anne de la bibliothèque, avec qui on a pu faire l'exposition, des matinées d'exploration, travailler sur les acrostiches, accueillir les familles, et voilà, vraiment continuer ce projet plus loin. Sans oublier mes collègues de la com qui m'ont soutenu aussi. Et ce que je veux dire, c'est pas seulement un aboutissement, ce prix, mais c'est un nouveau départ, parce que ça nous rappelle qu'ensemble, on est créatifs et que nous sommes essentiels, chacun avec nos compétences, que dans le quotidien des enfants, parents ou professionnels, on continue à faire équipe, et c'est le socle de la réussite. Merci. Et puis merci pour vraiment les réalisations qui sont source d'inspiration. Merci beaucoup. J'ai entendu, monsieur le directeur, que vous appréciez qu'il y ait des élus. Donc, je vais être directeur très brève. étant un bien grand mot, mais en tout cas, j'apprécie tout autant. En tant qu'élu de la jolie ville de Vars-Allières-Hérissée et de la métropole de Grenoble-Alpes, je prends la parole parce qu'on parle souvent des territoires. C'est un mot qui est très à la mode. Et c'est vrai que sur la métropole de Grenoble, on est fiers de nos territoires, et on peut l'être parce qu'on a des forêts, on a des montagnes. À Vars, on a le Vercors qui nous protège, qui nous abrite. Mais ici, vous êtes vraiment la preuve, et je le dis vraiment avec beaucoup d'amitié aux assistantes maternelles de la commune qui sont là, que la vraie richesse de nos territoires, c'est vous. C'est-à-dire tous les acteurs qui travaillent, et d'autant plus là sur la petite enfance. Moi, je ne suis pas élue sur l'enfance, mais sur l'égalité femmes-hommes à la métropole. Et là, je vois qu'il y a encore du travail à faire sur l'égalité, mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, cette richesse, donc cette création, cette inventivité, cette poésie qui est justement le socle du sujet qui a été choisi par la commune, par le relais petite enfance de la commune, eh bien, c'est ça, la vraie richesse de nos territoires. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous, enfin, je veux dire un toutes, parce que vraiment, là, le féminin l'emporte, et pour tout le travail que vous faites, et merci infiniment aux assistantes maternelles et aux agentes de ma commune.